sera pour toujours le même Jésus. And while I'm talking about it, that same light Pendant que je suis en train d'en parler, cette même lumière that's on that picture qui est sur la photo is on, standing not 2 feet from where I'm standing right now. est à moins de 2 pieds de l'endroit où je me trouve en ce moment. That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here. C'est exact. Je ne peux pas la voir de mes yeux, mais je sais qu'elle est là. I know it's settling within inside of me right now. Je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment. Oh, if you could only know the difference. Oh, si seulement vous pouviez savoir la différence que ça fait. When the power of Almighty God catches and how things look different. Quand la puissance du Dieu Tout-Puissant entre en action et combien les choses prennent un aspect tout à fait différent. That's a challenge. Anybody. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Daniel. Je suis devant vous encore en ce temps. En faire une question, partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que Dieu va nous bénir pendant ce moment précieux. Dans cette dizaine de minutes, on va essayer de parler de sa parole. Mais avant qu'on puisse aborder de sa parole, on va juste prier afin que Dieu puisse nous accompagner à d'autres choses. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi en ce moment. Nous vous remercions pour nous aider encore de parler de ta parole, Seigneur Jésus. C'est pourquoi merci Seigneur pour ce message que nous a apporté au travers de ton serviteur William Branham. C'est une grâce de le recevoir et de comprendre cette vérité. Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu, beaucoup de gens n'ont pas encore fait ce message. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas encore cette révélation. Alors Seigneur Jésus-Christ, t'en supplie, il le fait grâce de ce message. Il le fait grâce de recevoir ta parole, Seigneur Jésus, quand ta parole la vie. Alors manifeste-toi, Seigneur Jésus, en ce moment, oh Dieu. Enlève-moi du chemin. C'est comme nous sommes faibles, nous avons des péchés. Mais Seigneur, Dieu puissant, Seigneur, oh Dieu, pardonne-nous. Afin que ta parole soit comprise et la puisse apporter à tes enfants l'intelligence de bien suivre ta parole et te craindre. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, viens nous inspirer. Viens parler à mon cœur, Seigneur Jésus. Viens nous convaincre. Viens nous donner encore la compréhension qui est claire de ta parole. Car on ne peut comprendre, c'est pas ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, oh Dieu, prends-moi encore une fois, oh Dieu puissant. Et dis-moi comment c'est un instrument. Afin que ceux qui vont m'écouter, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, qu'ils soient bénis par ta présence. T'en supplie encore une fois, oh Dieu puissant, d'enlever la confusion de l'autre année, Seigneur puissant, Dieu, une vraie révélation. Car la plus importante dans la vie d'une personne, d'un chrétien, c'est la révélation de ta parole, c'est la révélation de toi. Comme ça a été révélé à Pierre, et tu l'as dit, qui est fils de Jonas, car c'est une chaîne qui te révèle cela, mais c'est venu de mon Père. Alors fais-nous grâce, Seigneur Jésus, que nos frères, ma sœur, puissent recevoir cette révélation, afin qu'il soit révélé de sa vie, afin qu'il soit préparé. Fais-toi ton amour divin, puis tu toutes les choses, afin que tu parles ta parole. Au nom du Seigneur, je prie ainsi. Amen. Que Dieu bénisse encore. Je dis merci encore car Dieu nous a accordé le temps de venir auprès de vous pour parler de sa parole. Ça fait vraiment un temps que je n'ai pas publié une vidéo, mais je sais que par la grâce de Dieu, il va nous aider encore sûrement d'écouter sa parole par ce qui a mis dans ton cœur. C'est votre frère, apôtre Daniel. Que Dieu a envoyé avec la parole depuis un moment donné. Il m'a commencé à prêcher sa parole. Alors je me tiens devant vous pour vous édifier et pour vous éclairer cette parole ici. Car toutes choses peuvent passer, les maisons peuvent passer, les travaux peuvent passer, mais sa parole demeurera pour toujours. Alors j'ai bon de parler de cette inspiration ici qui m'est venue à cœur. Alors on va juste te dire sa parole avant que je puisse entamer ce sujet. Je sais que Dieu va nous bénir et va lever la confusion dans nos cœurs, il va nous donner la lumière et la crainte, parce que le peuple de Dieu ne périt par manque de connaissances. Dieu peut nous éclairer par l'homme qui l'a envoyé, l'homme qui a la vérité en lui. Et c'est que Dieu, m'a expliqué ceci, va nous aider. Premier chapitre 10, versets 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir réussi la connaissance de la vérité, il leur reste plus de sacrifices pour les péchés, une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un fait qui dévorera les rebelles. Amen. Et Dieu bénisse, s'arrête de la parole. Et vraiment, je suis content encore de vous revoir. On va juste passer cette inspiration ici. J'ai un sujet vraiment important qu'on va étudier pendant plusieurs temps. On va prendre une dizaine de minutes par vidéo et c'est que ça va vous édifier. Je vais essayer de vous parler d'un sujet vraiment qui est capital, qui est intéressant dans la Bible et que Paul a essayé de parler ici parce que Paul était vraiment un grand apôtre
Dieu lui a révélé sa parole. Parce que Paul était vraiment un homme que Dieu aimait. Malheureusement, il était meurtrier, il tuait des gens qui croyaient au Seigneur Jésus. Parce qu'il était assis par Gamaliel. Et Gamaliel voulait enseigner que vraiment la manière d'autres chrétiens ou bien le judaïsme, c'était de tuer les gens qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul, quand il était dans la rue de Damas plutôt, il a raconté la lumière, la même colonne de feu. Ça va parler. Ça pourquoi tu me persécutes? Et Paul a été converti. Il est allé à Damas, donc en Arabie. Il a fait 3 ans d'étudier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, il a fait 3 ans d'étudier l'Ancien Testament. Alors Dieu lui donne la révélation de sa parole. C'est pourquoi nous avons lu dans Hébreux ici. Et Dieu va nous enseigner par intitulé les péchés impardonnables. C'est un sujet. Et les péchés impardonnables. Alors, nous allons comprendre d'abord c'est quoi les péchés. Et on va maintenant entrer en profondeur de comprendre c'est quel est le péché qui est impardonnable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça ne sera jamais pardonné. C'est là où on va arriver. Quoi les péchés qui est impardonnable? Voilà, c'est ça notre sujet. Et ce que Dieu va nous aider, on va étudier en profondeur de voir c'est quel le péché qui est impardonnable. Il nous a fait grâce, nous a envoyé son prophète appelé le mont Branham. C'est un prophète que Dieu a envoyé pour interpréter sa parole depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et je crois de tout mon cœur que nous allons recevoir un vrai contexte de cette parole ici, de savoir c'est quoi le péché qui est impardonnable. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, et ne connaissent pas ce que c'est un danger qu'ils courent. Alors, nous sommes ici pour vous aider à comprendre, pas le message de l'air, parce que moi, justement, un Éphésiens 4, un apôtre, ça veut dire quoi? Un envoyé que Dieu a commissionné pour un exercice spécifique. En fait, il répète ces messages que son prophète, le mont Branham, a déjà annoncé. Comme cela se faisait aux temps anciens, comme Moïse était un prophète qui était majeur, et quand il est sur la scène, Josué est venu continuer le travail de Moïse. Et ce qui s'est fait à ce temps, justement ici devant vous, afin de répéter ces messages entre Moïse de ce temps, avait déjà prononcé sur ce que Dieu lui a parlé. Alors on va essayer de voir aussi le pied qui est impardonnable. C'est beaucoup de gens ne connaissent pas cette parole ici, mais c'est que par la grâce de Dieu, il va nous aider à comprendre. C'est quoi au juste? On va faire ces personnes stylées les péchés pardonnables au paragraphe 51. Ils ont ici. Ma mère est assise ici. Le sujet même qui j'avais abordé il y a quelques minutes, elle m'avait dit, il y a des années, elle pensait qu'en ce qui concernait une femme, les péchés impardonnables, c'était le cas d'avortement. Vous comprenez? Il y avait une femme qui avait dit à Frère Branham, c'était une mère. C'était la mère de Frère Branham. Il y avait la question, est-ce qu'il y a une femme qui a avorté? Ce qui peut être le péché impardonnable. Parce que beaucoup de gens ont des conceptions et quand ils pensent qu'une personne a fait un gaffe pareil, a fait un crime pareil, ils pensent que vraiment, vraiment ça c'est impardonnable. Vraiment ça, vraiment, on peut faire tout ceci, mais vraiment ça, on ne peut pas, vraiment c'est fort ici, c'est péché ici. Alors, Madame a répondu, ce n'est pas ça. Comme on va continuer à lire ce paragraphe ici pour bien comprendre. En d'autres termes, que la vie à cet enfant avant sa naissance. C'est ça à voter. Elle avait dit, comment pourrait-elle jamais être pardonnée? Maman, au milieu de la connaissance, d'après tout ça, elle savait, cela était vrai. Vous voyez? Mais cela n'était pas vrai selon la parole de Dieu. Donc, il y a une différence, vous comprenez? Donc, la mère de Frère Branham pensait que vraiment, quand une femme avortait, une grossesse, c'était impardonnable. Il y avait répondu. Cela peut être vrai dans votre sens là-bas, c'est vraiment un très grand crime, mais ça peut être pardonné. Donc ça n'est pas impardonnable. Vous comprenez? Alors ce qu'on va là comprendre, c'est quoi le péché impardonnable? Parce que les gens ont des conceptions différentes, mais ça ne va pas la parole de Dieu. C'est quoi au juste le péché impardonnable? Et nous avons dit dans ce verset ici, ceux qui pêchent volontairement, après qu'ils ont réussi la vérité. Dieu envoie un homme avec les messages, afin qu'au travers lui, vous puissiez croire ces messages, que vous soyez sauvés. Mais vous refusez d'écouter volontairement. Vous comprenez le problème? Si on peut retourner à la Bible, c'est les gens riches là-bas, ils ne fumaient pas, donc ils vivaient ces 10 commandements. Mais quand il avait voulu avoir la vie éternelle, il se trouvait face à Jésus-Christ. La question, que faire pour qu'il puisse avoir la vie éternelle? Vous comprenez la question qu'il est? L'homme Jésus avait posé à Jésus-Christ. Il avait dit,
vends tout ce que tu as et tiens, suis-moi. Vous comprenez? Alors cet homme là-bas, après qu'il avait reçu la connaissance de la vérité, savoir que Jésus-Christ, en Jésus-Christ, il y avait la vie éternelle, il a vraiment rêvé volontairement de suivre ce qu'il avait dit. Oh, cet homme là-bas n'avait pas volé, il n'avait pas menti, donc il aurait se dit commandement là. Mais il ne pouvait pas accepter la parole faite chère à ce temps là-bas. Et c'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Et donc, ils viennent l'oral, ils ne peuvent pas voler, ils ne peuvent pas tuer, ils ne peuvent pas faire du mal, c'est le 10 commandements. Mais ils refusent la parole faite chère de ce temps ici. Parce que Dieu vient chaque temps avec son prophète. Si vous essayez de ramener Dieu à ce temps, donc vous voulez croire un Dieu imaginaire là, vous serez perdu. Parce que Dieu veut toujours être actualisé au présent. Parce qu'il a besoin de montrer qu'il veut je suis. Donc Dieu, il veut au présent. Alors quand il est au présent, il envoie ces hommes avec ce même esprit. Parce que le commencement était la parole. Et la parole a été Dieu. Parce que le commencement c'était l'esprit éternel. Alors c'est pourquoi il ne peut pas sauver, il ne pouvait rien faire. Vous comprenez? Alors cet esprit-là est devenu la parole. C'est pourquoi on a vu dans Jésus-Christ, était de la chair humaine, on pouvait toucher Dieu et être sauvé. On pouvait recevoir ses paroles et être sauvé. Donc ce que Dieu a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. C'est pourquoi le même ministère du Fils de l'homme, qui pouvait donner aux gens la vie éternelle, qui pouvait guérir les malades, c'est venu encore au travers de Wanam. Dieu aussi a manifesté les mêmes œuvres. Le même ministère est encore révélé sur la terre. Donc, ceux qui doivent croire Dieu, ou doivent croire Dieu dans le monde Pranam. Parce que c'est lui qui dit avec la parole. Quand on reçoit cet homme-là qui dit avec la parole, on est sauvé. Donc, il n'y a rien de compliqué là-bas. Beaucoup de gens veulent se débrouiller, ils veulent se coucher même, ils veulent les 10 commandements, ils veulent se débrouiller, avec les églises, avoir des associations, avoir des organisations, des régions qui sont organisées. Or, Dieu n'est pas dans ces religions. Dieu n'est pas dans les religions organisées, dans les différentes... Parce qu'il y a au moins 80 religions organisées. Dieu ne reste pas là-bas. Dieu est dans sa parole. Et sa parole ne vient qu'au prophète. Maintenant, on veut comprendre. C'est comme c'est le péché qui est pardonnable. Au moins, Dieu en fait de nous parler. C'est comme les péchés pardonnables. Parce que vraiment, c'est important pour nous. Pour savoir c'est quoi au juste. Si on arrive à ce stade-là au départ, arriver à être... on les peut te pardonner. Au fait, je vais ici et un peu d'écriture ici, sans aider à comprendre ce que Jésus avait parlé ici dans Marc chapitre 3, verset 28. Je vous dis en vérité, où les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, des blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Vous comprenez? Est-ce que tu as dit de la chair humaine? C'est qui parle ces paroles ici. Parce que quand il prêchait, il faisait des miracles, il y avait les scribes, les pharisiens, qui étaient là de leur religion. Ils croyaient les synagogues. Alors, c'est là qu'ils contraillaient ce que Jésus-Christ prêchait. Alors, quand Jésus-Christ prêchait, il faisait des œuvres, des miracles. Et ils pensaient vraiment que ce qu'il fait, sa vie du diable. C'est pourquoi ils ont pensé que c'était le Bézéboul. Alors, Jésus-Christ était la parole faite chair. Donc, il a connu leur pensée. Il leur dit, à ce temps, vous voyez ces paroles là-bas, je me pardonne. Les paroles que vous avez pensé contre moi. Parce que c'est là, n'avait même pas parlé. Il a pensé, cet homme ici, il fait ses œuvres par les diables. Mais il avait dit, mais quand l'Esprit sera encore venu dans les hommes, accomplir les mêmes œuvres, prêcher cette parole ici, Dieu aime les malades, faire les œuvres de Dieu, et que vous refusez, et que encore vous parlez seulement, il parle contre ces personnes là-bas qui a exprimé en lui. Parce que Dieu est l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu est à travers les hommes. L'Esprit qui est nous à la Pentecôte, c'est le même Esprit qui est venu aussi en moi. Alors, il a fait ce message. Alors, c'est seulement une parole contre moi. Et que c'est l'Esprit qui était sur la Pentecôte, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, soit seulement aussi, là, vous courez un risque. Un péché qui sera éternel. C'est beaucoup de gens ont couru ce risque là-bas. On va maintenant essayer d'entrer en profondeur, de savoir comment est-ce qu'on arrive à ce niveau là-bas. Qu'est-ce qui peut causer qu'on puisse arriver à ce stade là-bas des péchés qui sont éternels. C'est là on va maintenant voir là cet enseignement ici. C'est que Dieu va nous aider
par ce message que Dieu nous envoie votre âme, ce qui serait béni. Et vraiment, c'est Dieu qui le fait. Et c'est pas moi. Moi, je ne peux jamais parler ces paroles ici par moi-même. Mais c'est pour ça, par Saint-Esprit, je vais parler ces paroles ici. Car tout ce qui se passe, tout ce qui peut se manifester en ce temps, cela a été déjà prophétisé dans la Bible. Seulement, nous sommes en train de dire que c'est mal devant l'accomplissement. C'est que Dieu a promis pour nous, c'est mis le vent s'accomplit en ce temps. Au fait, je te prends ici, paragraphe, paragraphe 108, le prochain pardonnable. Au fait, c'est vraiment essayer de nous parler ici. Maintenant, voici la première chose que nous voulons savoir. Qu'est-ce que les péchés impardonnables? C'était, on dit que c'était les suicides. D'autres ont dit que c'était quand une mère s'est débarrassée de son enfant, cas d'avortement. D'autres ont dit ceci. D'autres ont dit que c'est parce que lorsqu'on en a reçu une fois Saint-Esprit, et qu'il rétrograde dans le Saint-Esprit, ça c'est cela est péché impardonnable. Ce n'est pas ça. Non, messieurs, vous comprenez? Donc, beaucoup de gens ont de conception du péché là impardonnable. Beaucoup de gens ont une conception. Mais écoutons, nous avons dit dans Jacques 17, c'est que ceux qui ont refusé volontairement, après avoir resté la notion de la vérité, et qui ont un problème. Vous comprenez ici? On va essayer de voir. Parce que c'est ce qu'on veut dire dans Marc chapitre 3, verset 28, où Jésus l'avait dit, on doit être vraiment très attentif. C'est pourquoi la vie, il faut de respect. Parce que cet esprit, ça aide dans une personne. C'est l'esprit qui veut dans une personne. C'est plus que ces personnes peuvent prophétiser, peuvent parler la langue, peuvent crier, peuvent servir les parteurs, faire des mouvements quelconques. Alors ça, c'est vous riez. Vous allez voir, est-ce que moi, ça c'est Dieu? Est-ce que moi, ça c'est impossible qu'il puisse faire ce ceci dans ces personnes ici? Là, Dieu va vous punir. Et vous courez là un risque de ne pas être pardonné. C'est pourquoi c'est le parle d'un péché qui est éternel. Qui donne bien qu'on pardonne parce que ça va franchir des limites. Vous avez essayé de sortir sous la grâce de Dieu. Voilà, on va essayer de vous comprendre ici. Au paragraphe 113, c'est même prédication. Qu'est-ce que signifie parler contre? Parler contre Saint-Esprit. Parler contre. Vous comprenez ici? 114. Eh bien, vous pouvez vous tromper en disant l'action du Saint-Esprit 3 points. Quelqu'un crie, il se pourrait que ce soit un esprit. Oui. Cela peut ou ne pas naître. Vous dites, les parler en langue. Si quelqu'un parle en langue, c'est un esprit qui parle au travers de cela. Cela peut être et pas être. Comprenez? Donc, quand une personne peut parler en langue, il peut être l'esprit de Dieu, un esprit. Il parle en langue. Si vous vous moquez contre cela, vous parlez contre cette personne là-bas qui a cet esprit en lui, qui fait l'œuvre de Dieu. Peut-être elle peut en train de prêcher. Parce qu'à ce temps-ci, il y a des gens qui se deviennent des impolis. Vous comprenez les personnes qui prêchent sa parole et qui prêchent la méthode de Dieu, qui lui a envoyé de prêcher. D'autres commencent à les critiquer, à les ridiculiser. Vous comprenez? Alors, on va se devoir là, qui peut blasphémer, qui peut arriver à pécher éternellement, qui peut arriver à ce stade là-bas. On va essayer d'entrer en profondeur. Ceux qui vont vous bénir par ce moment, c'est moi, je vais seulement introduire ces sujets ici. Mais je sais que Dieu va nous aider par l'inspiration de l'esprit à comprendre ce qu'est juste blasphémer. C'est quoi arriver à ce niveau où on peut être pardonné encore tellement. C'est pourquoi j'avais des conceptions, mais quoi faire de l'essai de l'air et la Bible, on va trouver une solution de savoir ce qu'on dit arriver à ce niveau-là où on peut être pardonné. On va essayer de lire ces petits paragraphes. Et c'est le paragraphe ici. C'est parce que j'ai vécu ce temps pour voir tous ceux qui parlent la langue, mais pour son esprit. Donc, ça va ici, il est paralysme ici. Mais, on va se devoir en profondeur. Je vais vous introduire. Et c'est quoi le péché pardonnable? Je sais que Dieu va nous bénir. C'est moi, partagez la vidéo et abonnez-vous. Et ceux qui n'ont pas encore reçu ce message, Dieu, ce message plutôt, et qu'ils puissent y recevoir. Et ceux qui Dieu va nous bénir pendant ce moment. Le qu'on va faire, c'est l'atelier. C'est les péchés impardonnables. Que Dieu bénisse richement, et que Dieu comble de grâce, et que Dieu donne la révélation de la parole, afin que nous puissions nous suivre, et par cette parole ici, que Dieu bénisse richement. Shalom.